Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à la pleine conscience. L'objectif de ce moment autrement est de vous guider vers un état de présence attentive, une compréhension de vous-même et de l'expérience qui se déploie ici et maintenant. Ensemble, nous allons tenter de nous relier à ce repas, d'en savourer chaque nuance et de faire de cet instant un moment de douceur et de plaisir. Sans hâte, avec bienveillance, en cultivant une attitude d'écoute et de respect envers vous-même. Cet épisode est un outil que j'ai à cœur de vous partager. Conçu comme un véritable soutien en cas de crise de boulimie imminente, il vous aidera à aborder votre repas avec sérénité, en cultivant la positivité et la détermination. Je vous propose de commencer par vous rendre dans un lieu où vous aimez manger. Cela peut simplement être votre cuisine, une pièce de votre habitat ou un lieu extérieur. Quel que soit l'endroit que vous choisirez, mettez en place tout ce dont vous avez besoin pour prendre ce repas en vous focalisant sur ma voix durant les quelques secondes qui suivent. Je m'appelle Margot et comme chacun, je suis un mélange de force, de faiblesse et de passion. Parmi les épreuves que j'ai traversées, la boulimie a occupé une place importante. Ces dernières années ont été marquées par des périodes de restriction, de frustration, de tristesse et de crise, dans une lutte constante pour aller mieux. Peut-être comme vous, je n'avais pas de clé, je ne savais plus comment sortir de ce cercle vicieux jusqu'au jour où j'ai décidé de me reprendre en main. Quelqu'un m'a alors dit « N'attends pas que les autres te soignent, tu es la seule à pouvoir guérir ». Est alors venu un long cheminement vers la guérison, durant lequel je n'ai cessé de me challenger et de me remettre en question. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer à vous battre. Quand vous serez prêt, installez-vous tranquillement. Ressentez l'air circuler, aller et venir en vous. Laissez votre corps se détendre à chaque expiration. Desserrez les mâchoires. Relâchez les tensions de votre nuque. De vos épaules. Laissez vos jambes s'alourdir un moment. Et puis, demandez-vous comment vous vous sentez en cet instant. Êtes-vous frustré d'avoir récemment manqué un ou l'autre repas ou aliment qui vous faisait plaisir ? Vous sentez-vous peut-être fatigué et irritable dû à toute la pression que vous vous infligez ? En avez-vous juste marre ? Ou êtes-vous actuellement sujet à de fortes émotions ? Émotions qui sont peut-être en train de vous conduire vers cette crise qui vous semble inévitable. Prenez quelques instants pour laisser venir ces pensées. Maintenant, imaginez un ruisseau, une rivière ou la jetée d'un océan sur la côte. Quelle que soit cette image, visualisez-la bien. Ressentez la vitesse de l'eau, le climat qui vous entoure et pourquoi pas même le décor dans lequel vous vous trouvez. Je vous invite à présent à déposer vos soucis, vos pensées irrationnelles ou encombrantes dans l'eau. Videz votre esprit de tout ce qui vous empêche de vous sentir léger. Regardez-les se laisser emporter par le courant jusqu'à disparaître complètement.
Vous pouvez à présent revenir à vous. Êtes-vous déjà plus détendu et plus serein à l'idée du repas qui vous attend? Il peut être normal de se sentir encore soucieux ou démoralisé face à cette envie presque incontrôlable. Mais rassurez-vous, vous êtes capable de dire non. Non à cette envie destructrice, non à ce mécanisme impulsif. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux. Alors soyez indulgent et compréhensif envers vous-même. Il n'y a pas de place pour les reproches ici. Placez votre repas devant vous, de l'entrée s'il y en a une au dessert. Observez tout cela un instant et demandez-vous si les portions que vous avez décidé de vous octroyer répondent bien à vos besoins. Regardez tout cela de façon la plus rationnelle possible. Pour cela, imaginez que la personne assise juste là, vous, est en réalité votre ami. Et que votre vous est debout à le regarder. Que lui diriez-vous de cette assiette? Est-ce que vous lui diriez qu'il devrait manger plus pour être en forme? Qu'il devrait écouter ses besoins, ses envies? Reprenez votre place une fois que vous avez votre réponse. Qu'en dites-vous? Laissez venir ce que vous dit votre esprit sans honte ni jugement. Est-ce que vous, ou peut-être votre autre voix, a décidé que cette quantité était largement suffisante? Énorme, alors que ce n'est pas le cas en réalité. Ou peut-être que la portion correspond parfaitement à vos besoins. Seul vous le savez. Réfléchissez-y encore un instant et réalisez le défi de vous écouter pleinement pour une fois. Mais surtout, ayez confiance en votre corps. Aussi difficile puisse-t-il être, il reste votre allié et ne demande qu'à vous permettre de bien fonctionner. N'oubliez pas non plus que se confronter est le meilleur moyen d'affronter ses peurs et que c'est juste OK de s'écouter. Adaptez vos portions si elles ont besoin de l'être, car dites-vous bien que la restriction ne vous apportera que de la frustration, qu'elle n'est pas durable dans le temps, alors mieux vaut se confronter maintenant pour éviter de favoriser les envies de crise de boulimie par la suite. Vous pouvez à présent commencer votre repas tranquillement. L'idée ici va être de se focaliser sur la vitesse à laquelle vous mangez et sur votre mastication pour profiter pleinement de chaque bouchée. Et si cela vous permet de renouer avec votre satiété sur le moyen terme, c'est encore mieux, car cela vous aidera à trouver votre équilibre alimentaire. Appréciez-vous ce que vous êtes en train de déguster. Essayez de bien mâcher chaque bouchée et de capter les goûts, les textures, croquantes, onctueuses, les différences de température entre chaque aliment s'il y en a une.
Que se passe-t-il maintenant ? Observez-vous une accélération du rythme auquel vous mangez ? Peut-être un peu ou beaucoup de culpabilité vis-à-vis de la taille de votre assiette. Peut-être que jusque-là, tout va bien, et c'est tant mieux. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que votre corps n'aura pas changé dès l'instant où vous aurez terminé ce repas. La nourriture va chaleureusement faire son petit bonhomme de chemin en vous. Une fois transformée en énergie, elle vous permettra de faire ce que bon vous semble avec entrain et efficacité. Elle vous aidera simplement à réfléchir, à bien voir, à rendre vos cheveux et vos ongles forts ou encore à passer une bonne nuit de sommeil réparatrice. Je vous propose également de garder en tête qu'une alimentation saine, ce n'est pas seulement manger beaucoup de légumes, de protéines et peu de glucides comme pourraient nous le faire croire certains partisans des régimes. L'alimentation saine, c'est aussi savoir faire plaisir à son corps et à son âme en leur apportant des repas un peu plus riches ou juste des aliments que vous aimez à un moment où vous en avez envie. C'est ça le véritable équilibre. Alors souriez, profitez et soyez fiers du défi que vous vous êtes lancé en commençant cet audio. Je vais vous laisser continuer votre repas en vous conseillant d'être attentif à votre mastication, aux différents goûts et aux textures. N'hésitez pas à poser vos couverts si vous en ressentez le besoin pour éventuellement ajuster votre posture. Vous redressez, regardez ce qu'il se passe autour de vous ou simplement prendre le temps d'écouter votre faim. Prenez le temps qu'il faut et soyez bienveillant envers vous-même, car vous n'êtes pas votre ennemi. Acceptez que ce repas vous plaise, acceptez que votre corps fonctionne sans que vous ne le contrôliez. Tentez d'être rationnel pour une fois et de ne laisser aucune place au déni. Lâchez-vous tout simplement la grappe, vous verrez que tout se passera bien, et qu'il n'y aura aucun impact sur votre poids. Et puis au pire, ce n'est qu'un test, rien ne vous empêche de revenir en arrière par la suite. Mais je suis certaine que tout ira bien.
Êtes-vous toujours présent dans le moment que vous êtes en train de vivre? Quelles sont vos émotions, vos ressentis physiques ou mentaux en cet instant? Prenez un moment pour mettre des mots sur tout ça. Peut-être vous sentez-vous plus détendu et plus en confiance que lorsque vous avez commencé ce podcast. Ou au contraire, percevez-vous encore de la culpabilité ou de la colère envers vous-même? Laissez venir ces sentiments avec bienveillance sans forcément rentrer en contact avec eux. Si vous le désirez, vous pouvez toujours imaginer la rivière et le décor qui l'entoure pour laisser couler vos pensées encombrantes. Permettez-vous simplement d'être présent et d'aller au bout de votre défi, car vous en êtes capable. Peut-être êtes-vous toujours rattrapé par ce sentiment de honte qui vous hante lorsque vous avez envie de terminer votre assiette. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, tant mieux, et félicitations pour ça. Mais si vous ressentez cette difficulté, pas d'inquiétude. Commencez par vous demander si ces quelques bouchées de plus risqueraient de réellement changer quelque chose. Et si oui, quelle chose ? Maintenant, répétez ces pensées à voix haute plusieurs fois et demandez-vous si ce que vous dites est sensé et raisonnable. Que diriez-vous à un ami s'il vous avançait un tel ressenti en employant les mêmes mots que ceux que vous avez utilisés ? Seriez-vous indulgent avec lui ? Lui diriez-vous qu'il n'a rien à craindre, qu'il a le droit de s'accorder ce moment de plaisir gustatif ? Bien entendu, vous vous montreriez rassurant, car c'est votre ami.
Alors, je vous invite à vous considérer à nouveau comme votre ami lorsqu'il vous arrive de ressentir de la honte, de la colère, ou lorsque vous vivez un moment de culpabilité qui vous pousse à vous restreindre. Par ma propre expérience, je peux dire que la première chose qui m'a permis d'évoluer et de me séparer de mon trouble alimentaire est de capter mes pensées, surtout celles négatives, de les accueillir sans jugement et de finalement me permettre d'amener quelque chose de plus rationnel et positif à mon esprit. C'est un travail qui prend du temps, certes, mais qui en vaut la peine, je vous l'assure. Continuez ou terminez votre repas tranquillement, en ramenant votre attention sur votre mastication. Prenez le temps de profiter du goût de chaque aliment et du bienfait qu'il vous apporte. Si vous n'avez pas terminé, prenez le temps qu'il vous faut. N'hésitez pas à mettre cet épisode sur pause. Mais reprenez-le dès l'instant où vous êtes arrivé au bout de ce repas, pour éviter de vous laisser emporter si votre envie de vous alimenter grandement est toujours là. En lançant cet épisode, vous avez décidé de dire non à cette crise qui voulait s'emparer de vous. Alors permettez-vous d'aller au bout des choses. Voilà votre repas terminé. Vous pouvez à présent prendre 3 profondes inspirations, suivies de longues expirations. Je vous invite à déposer 3 choses qui vous ont plu dans ce moment. Cela peut être un aliment, les couleurs de votre repas, l'ambiance autour de vous, ou encore la fierté d'avoir accueilli vos émotions ou d'avoir amené ce repas à son terme avec attention et présence. Vous pouvez à présent sortir de table et remettre un peu d'ordre autour de vous. Prenez le temps de faire ce que vous avez à faire en mettant éventuellement pause. Une fois terminé, quittez la pièce et fermez gentiment la porte en laissant derrière vous un moment positif et challengeant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous venez d'accomplir une belle réussite. Cependant, je vous invite à prendre encore un moment pour vous, qui vous permettra d'éloigner un maximum la crise qui s'annonçait au début. Si ce besoin de continuer à vous alimenter persiste et vous empêche de quitter votre cuisine, voici une nouvelle clé que j'ai envie de vous partager. L'objectif est de différer la crise de 5 minutes et de profiter de ce délai pour noter les avantages et les inconvénients qu'elle présente. Prenez ensuite un moment pour identifier l'origine de cette envie et réfléchissez à des moyens de la surmonter. Profitez-en pour rédiger une petite liste d'activités réconfortantes qui pourraient vous aider à rester maître de la situation. Cela peut être prendre une douche chaude ou froide, lire un livre inspirant, appeler un proche ou encore prendre soin de vous, de votre peau, de vos ongles, etc. Les options sont nombreuses et ces actions peuvent vraiment vous apaiser. Si 5 minutes ne suffisent pas, renouvelez l'expérience en écrivant un nouvel objectif que vous aimeriez atteindre, un souvenir joyeux ou 3 choses dont vous êtes fier aujourd'hui. Et rappelez-vous que vous êtes capable de résister. Cette clé est un outil précieux pour développer votre introspection. Elle est aussi simple à mémoriser et à mettre en pratique. Nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast.
J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura offert des clés que vous pourrez utiliser à l'avenir. Pour terminer, je vous invite à afficher un joli sourire sur votre visage et à vous remercier de vous être accordé ce moment. Vous pouvez maintenant reposer votre esprit en lisant, dormant ou rêvant selon vos envies. En attendant de vous retrouver dans un prochain épisode, prenez soin de vous. Ce que vous mettez en place est courageux. Avec de la persévérance et de la patience, vous parviendrez à vous délester de vos craintes et de vos maux. Belle journée, Margot.